Les amis, un tournant, un désastre, vraiment une honte intégrale que Rockstar nous propose, un GTA 6 avec un boîtier vide, sans galette, avec un code de téléchargement. Oui, vous êtes tous au courant évidemment et c'est incroyable. Là aujourd'hui, on est vraiment à un tournant et voyez ce genre de petit jeu, hein, PlayStation dans un joli boîtier qu'on pouvait prêter aux poteaux, qu'on pouvait échanger, qu'on pouvait revendre dans les magasins d'occasion indépendants ou des Micromania, sur un vide-grenier, sur les plateformes, pour ceux qui avaient des petites bourses et qui ne pouvaient pas racheter des jeux systématiquement, il fallait qu'ils revendent un jeu pour pouvoir en racheter un. Et ben, ce moment-là que vous avez pu connaître est définitivement terminé pour les prochaines années, les amis. Rockstar a envoyé un signal terrifiant et, je dirais, un foutage de gueule monumental de nous vendre un jeu soi-disant qui n'est pas de démat, qui est simplement un boîtier vide avec un code de téléchargement. Alors oui, bien sûr, c'est pas nouveau, c'est pas le premier jeu qui est de la sorte, mais Rockstar représente, j'ai envie de vous dire, quasiment la plus grosse boîte avec le jeu le plus attendu de cette décennie, GTA 6. Et là, il envoie clairement un signal très, très mauvais, les amis. Et franchement, aujourd'hui, moi, je vous le dis, je suis en colère et c'est sincère parce que je me dis que voilà l'avenir du jeu vidéo. Et encore une fois, je dis ça pas parce que GTA 6 a l'air mauvais. Au contraire, je pense qu'on aura probablement droit à un immense jeu. Je suis en colère à cause de ce que cette annonce représente. Représente pour l'industrie du jeu vidéo, pour le rapport qu'on va avoir avec le jeu vidéo. Parce que là, on est en train de franchir une ligne rouge avec cet éditeur phare. Une ligne rouge, une vraie. On essaye de nous faire croire qu'on achète encore des jeux vidéo, mais soyons honnêtes 2 minutes, les amis. On n'achète plus un jeu. On achète maintenant clairement une autorisation d'y accéder. Et ça, ce n'est pas la même chose, hein. Le mot acheter ne doit plus être employé. Le pire, c'est que beaucoup de joueurs ne se rendent même pas compte de ce qui est en train de se passer, hein. Ils regardent GTA 6, ils regardent les graphismes, la map, les personnages, mais derrière, il y a une décision qui pourrait avoir des conséquences énormes pour toute l'industrie. Moi, je vous le dis. Et bien sûr, je ne suis pas le premier à le dire. Donc, une boîte, clairement, sans disque. Voilà, c'est totalement décomplexé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, hein, quand on parle de Rockstar qui propose ça. On en arrive à un point où où on vous vend une boîte qui ne contient plus de jeux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On vous vend du vide, clairement. Et malgré ça, on vous demande de payer le prix fort quand même. Et d'ailleurs, les précaux sur du démat, ça n'a aucun sens. Moi, en tout cas, ça me choque énormément. Parce que ce que j'ai connu, une époque où, quand tu achetais un jeu, il t'appartenait vraiment. Tu pouvais le prêter à un copain, tu pouvais le revendre, tu pouvais le garder 20 ans dans ta collection, tu pouvais le retrouver dans ton grenier 30 ans plus tard et le remettre dans une console. Un exemple. Aujourd'hui, tout ça disparaît petit à petit, les amis. Et avec cette annonce de GTA 6, je peux vous assurer que c'est un coup d'accélérateur énorme. Et ce qui me dérange encore plus, c'est que derrière cette décision, il n'y a rien de romantique, il n'y a rien qui concerne la passion du jeu vidéo. Il y a juste un modèle économique terrifiant et terriblement super intéressant, clairement. Un modèle où chaque exemplaire reste sous le contrôle de l'éditeur. Plus de marché de l'occasion, plus de revente entre particuliers, plus de possibilités de récupérer une partie de son argent pour acheter le jeu suivant. Et je le rappelle qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément les moyens de constamment racheter un jeu sans... ils comptent sur la revente d'un autre jeu. Les joueurs qui ont un petit budget sont les premiers perdants dans cette histoire. Les boutiques spécialisées aussi. Voilà, les indépendants, tout le marché physique. Et même, je dirais, les grandes surfaces vont être perdants dans cette histoire. Et puis, bien sûr, les collectionneurs. Qu'est-ce que vous allez collectionner? Un code de téléchargement? Donc, pendant des années, le marché de l'occasion a permis à des millions de joueurs de continuer leur passion sans exposer leur budget. Tu achetais un jeu 80 euros, tu le finissais, tu le revendais 50 ou 60, et avec cette
Cette somme, tu pouvais financer ton prochain achat. C'était un cercle qui faisait vivre un écosystème et qui faisait profiter ceux qui avaient des petits moyens. Moi, je trouve ça terriblement, voilà, c'est beau. Aujourd'hui, ce cercle est en train d'être cassé. Et il y a une autre chose, hein, qui me fait peur, moi, dans cette histoire. Ce n'est même pas Rockstar, hein, c'est l'effet domino. Ah oui, faut pas rêver, hein. Là, vous pouvez être sûr que là, le pas est embrayé, hein. Donc, cet effet domino, parce que quand le plus gros jeu de la décennie montre qu'il est possible de vendre une boîte sans disque et que ça fonctionne malgré tout, combien d'éditeurs vont se dire: «Bah, pourquoi continuer à produire des Blu-ray?» Hein? C'est exactement comme les DLC, les microtransactions ou les battle pass et cetera, hein. Au début, un seul essaye, ensuite les autres regardent les chiffres, puis ils copient, hein. De toute façon sur PC, c'est ça, sur tellement de jeux, c'est ça, hein. Et quelques années plus tard, bah, ça devient la norme. Bah, voilà. Moi, je vous dis, c'est vraiment un tournant terrible. Et c'est pour ça que cette annonce, bah, me fait réagir moi perso et je sais que je suis pas le premier à réagir. Mais là, vraiment, on est à un tournant les amis. Parce que je n'ai quand même pas l'impression qu'on, part seulement sur GTA 6. J'ai l'impression qu'on est en train d'assister, hem, à un tournant dans l'histoire du jeu vidéo là. Et si personne ne prend le temps de parler aujourd'hui, demain, il sera peut-être trop tard pour se demander où sont passés nos jeux physiques. Alors moi, j'ai presque envie de vous dire, je suis sur le point d'entamer une pétition. Voilà, moi, je vais lancer une pétition, les amis. Bien sûr, ça aura l'impact que ça aura. Je suis pas le seul, mais moi j'en fais une. Je pense que tout le monde devrait lancer, tous ceux qui ont une chaîne YouTube, allez-y, lançons tous des pétitions pour que Rockstar regarde ça, parce qu'il va observer ce qui se passe là, il va observer les coups de gueule, les coups de gueulante. Évidemment, les gros youtubeurs qui ont de la portée, comme Chiez, enfin, comme beaucoup, hein, ils devraient l'ouvrir vraiment. Là, on devrait pouvoir compter sur eux. Et c'est là, je pense, qu'on va voir est-ce que vraiment ces youtubeurs pensent aux jeux vidéo, pensent aux joueurs, pensent au marché du jeu vidéo, du marché de l'occasion? Non, mais je vous dis ça très franchement. Je pense que là, ils ont vraiment un rôle. Voilà, ils vivent du jeu vidéo à travers leur chaîne YouTube. Évidemment, il n'y a pas de souci, bien au contraire, ils font vivre le jeu. Mais là, je pense que tous ceux qui ont même quelqu'un qui a une chaîne qui a 1000 abonnés, 2000 abonnés, peu importe, je pense que tout le monde doit absolument, en parler, se réveiller, gueuler, voilà, réagir par rapport à ça. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pour le démat, ça les dérange pas. Mais encore une fois, je le dis, même si vous, ça vous dérange pas parce que vous êtes dans le pur game et en fin de compte, vous en foutez complètement de posséder, ce que je peux comprendre. Mais derrière ça, il y a une synergie économique de boutiques, de gens qui n'ont pas forcément les moyens. Il y a une certaine convivialité aussi à revendre un jeu, hein, d'occasion, aux collègues de travail, sur un vide-grenier, à travers Vinted, tout ça. Tout ça fait vivre le jeu vidéo. Voilà, des fois, vous allez acheter un jeu d'occasion parce que il est moins cher, donc vous l'achetez parce que c'est moins cher, vous le testez, vous le revendez. Il y a un échange. Là, on est vraiment dans une société totalement individualiste jusqu'au point de posséder un code. Enfin, vous achetez quelque chose qui vous est attitré, que vous ne pouvez pas partager. Non, c'est vraiment je trouve que c'est vraiment là, on atteint une limite. Là, on doit se réveiller les amis. On doit se réveiller pour nous laisser quand même, la propriété de ce qu'on achète et la liberté, de ce qu'on a, de ce qu'on possède. C'est vraiment important. Allez, je vous laisse et n'hésitez pas évidemment de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et moi je pense que j'ouvre une pétition bien sûr avec la portée que ça aura évidemment, hein. Je ne suis pas Chiez, mais j'espère que tous les gros youtubeurs, tous ceux qui ont une grosse portée vont faire quelque chose pour nous tous, pour le jeu vidéo, et surtout, par respect pour leur communauté, qu'ils utilisent un petit peu leur notoriété, leur visibilité, pour nous défendre. Allez, je vous laisse. Ciao, bye les amis.